C'est une histoire d'entraide entre Paris et Nice. L'histoire d'une main tendue entre ces deux victimes du Bataclan. C'est eux, je crois. Et ses grands-parents endeuillés lors de l'attentat du 14 juillet 2016. Ils se rencontrent pour la première fois et pourtant, le lien est comme évident. On va se dire tu. On va se dire c'est plus tu, simple. ça va? Oui. Alain. Lydia, enchanté. Annie. Une rencontre sur la promenade des Anglais, là où le camion du terroriste a tué leur petite fille, Léana, 2 ans. On est là. Et puis, On va en discuter exactement. on aura le temps d'en discuter. Et Exactement. Ouais, Non, ça fait du bien de voir, de pouvoir discuter avec d'autres personnes. Ce qui est important, c'est nous, on se dit par rapport au 13 novembre, c'est qu'on forme une famille. Et la famille, elle s'est élargie parce qu'on est aussi plein d'empathie par rapport au fait qu'il y ait des victimes d'autres attentats, malheureusement. Pour les grands-parents Alain et Annick Dariste, parler de leur souffrance semble bien plus facile avec Lydia et Jean-Claude, sortis traumatisés du Bataclan. Et s'agissant de la crainte du procès qui approche, les 2 victimes du 13 novembre sont déjà passées par là. C'est un peu comme une canne pour les soutenir à marcher. Puis s'ils ont des hésitations et tout, à leur expliquer que c'est pas grave, qu'ils prennent leur temps. C'est une rencontre très émouvante et on se rend compte que finalement on est tous dans le même combat et tous dans la même douleur. Une présence bienveillante dont Annick et Alain Dariste vont avoir besoin. Car depuis l'attentat, le temps n'a pas fait son œuvre. Leur désarroi est toujours aussi grand face à la disparition de Léana. La souffrance d'un grand-père, c'est facile, hein, c'est ce poids, on a ce sac à dos qu'on met tous les matins quand on se lève. Il manque toujours quelqu'un, il manque toujours cette petite personne qui aurait dû grandir avec nous et qui aurait dû continuer à nous émerveiller. On s'est dit, on va s'apaiser au bout de quelques années. Ben non, on s'apaise pas. Il n'y a rien qui nous apaise. On aura ça jusqu'à notre mort. Parce que normalement, c'est moi qui aurais dû mourir avant elle. C'est pas elle qui aurait dû partir avant moi. Ses grands-parents espèrent avoir quelques réponses lors du procès. Et surtout que les accusés ne resteront pas indifférents à leur souffrance.